Eh bien, salut à toutes et à toutes et bienvenue sur le résumé des 3 premières étapes de ce Tour d'Italie en Israël. Les 3 premiers jours ont été plutôt mouvementés pour les favoris à la victoire finale. Commençons tout d'abord par la première étape qui nous permettait déjà d'avoir des indications sur certains états de forme sur les leaders. Tom Dumoulin a été le grand gagnant de ce premier contre-la-montre qui, on le sait, est sa spécialité. Ce n'est plus un secret, on se doutait juste un peu de l'état de forme du vainqueur sortant du Tour d'Italie du fait de son peu de jours de course. Mais ce dernier a confirmé qu'il était le meilleur dans cet exercice en dominant ce contre-la-montre et en détrônant Rohan Dennis pour 2 secondes. Ensuite, sur ce contre-la-montre, on retrouve en 7ème position le jeune Simon Yates qui a réalisé un bon contre-la-montre en terminant à 20 secondes de Tom Dumoulin. La surprise de ce contre-la-montre est sans doute la 10ème place de Domenico Pozzovivo, qui est dans le même temps que Tony Martin, un spécialiste du contre-la-montre, à 27 secondes. Le transfuge de chez AG2R La Mondiale vers Bahreïn est le leader de ce Giro en l'absence de Nibali qui a pour objectif le Tour de France. On retrouve ensuite en notre favori la 16ème place de notre français Thibaut Pinot, meilleur français de ce contre-la-montre en terminant à 33 secondes du vainqueur. On peut noter aussi la bonne performance de Rémi Cavagna qui termine 20ème à 35 secondes du vainqueur. En revanche, on retrouve à une décevante place le quadruple vainqueur du Tour de France, Chris Froome qui termine 21ème de ce contre-la-montre à 37 secondes. Cela est certainement dû à sa chute lors de la reconnaissance dans un virage. Miguel Ángel Lopez ainsi que Constantin Sioutsou ont également chuté lors de la reconnaissance. Sioutsou a lui abandonné avant de prendre le départ de ce contre-la-montre. La Bahreïn Merida se retrouve donc avec 6 coureurs avant d'entamer ce Tour d'Italie. Pour Chris Froome, il n'y a rien d'alarmant apparemment pour son équipe. Il a eu de la chance d'avoir 2 étapes du profil plat, plus la journée de repos pour se remettre de sa chute. Il ne faut pas non plus oublier que sa performance n'est pas si mauvaise qu'on peut le penser, car il reste parfaitement dans le coup en étant dans les temps de Pinot et en prenant du temps notamment à un favori à la victoire finale qu'est Fabio Aru qui termine lui 47ème à 50 secondes. Fabio Aru n'est pas un spécialiste du contre-la-montre, ses caractéristiques sont plus tirées vers un pur grimpeur. Après ce contre-la-montre, on ne peut pas vraiment tirer de conclusion car on ne peut pas déterminer l'état de forme réel de Froome après sa chute. Tom Dumoulin est donc le grand gagnant de ce grand départ en Israël puisque les 2 étapes suivantes n'ont pas créé d'écart entre les autres favoris. On remarquera tout de même que les leaders sont restés placés aux avant-postes lors de ces 2 journées, comme notamment Thibaut Pinot qui est resté vigilant lors de la 3ème étape menant à Eilat avec la traversée du désert. Des risques de cassure étaient à prévoir, mais il n'y a rien eu, puisque le vent était favorable à la progression du peloton. On peut ensuite ajouter sur ces 2 étapes les 2 victoires justement de Elia Viviani. Le sprinter italien a été quasi sans concurrent sur les 2 arrivées massives. Il a été doté d'un train qui s'est mis en place dans les 10 derniers kilomètres, se glissant ensuite dans la roue de Jacob Maresco sur la 2ème étape pour l'emporter, ainsi que Bennett dans un sprint houleux lors de la 3ème étape où Bennett aurait peut-être mérité d'être déclassé. Il a montré toute sa puissance et semble être intouchable sur ce début du Giro. A noter qu'en 3 étapes, l'Italie a récupéré 2 succès alors que l'année passée, les Italiens n'ont pas réellement brillé, hormis la victoire d'étape de Nibali sur la 16ème étape. Avant de rejoindre la Sicile, il y a également une information importante à connaître. C'est Rohan Dennis qui va rallier la Sicile avec le maillot rose de leader, puisqu'il a été chercher les secondes de bonification lors du sprint intermédiaire de la 2ème étape, non contestée par Dumoulin. Grâce à ces secondes de bonification prises, l'Australien est donc le nouveau leader de ce Tour d'Italie. Tom Dumoulin est lui bien content de ne pas porter tout le poids de la course et de demander à son équipe de faire le tempo puisqu'il y en aura besoin durant la suite du Tour d'Italie, notamment durant la montagne. Rohan Dennis n'étant pas dangereux pour la victoire finale, Dumoulin a donc trouvé un allié de circonstance avant d'arriver en Sicile. Voilà, c'était ce qu'il fallait savoir sur ce grand départ en Israël et ses 3 premières étapes.
c'est les premières conclusions qu'on peut dire de ce départ du Tour d'Italie. On va maintenant aborder la Sicile, où est-ce que les coureurs vont pouvoir continuer le Tour d'Italie. Merci d'aller checker les réseaux sociaux tels que Twitter, Discord et notre site internet qui sont en description, et je vous souhaite de passer une bonne suite de Giro.